Ramadan Moubarak à tous ceux qui nous suivent présentement. Bonne prière de vendredi à vous tous. Merci de nous renouveler votre fidélité. Alors, pour ce vendredi, on parlera sport parce que les étalons du Burkina sont à Bouaké depuis hier nuit, notamment pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. On parlera de tout ça dans la rubrique invité du jour. Et puis, aujourd'hui, c'est vendredi, donc vous avez droit à votre chronique donc de changement de direction. Et puis pour les informations du jour à travers la revue de presse, nous serons avec le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Smaïla Rabo. Alors madame, messieurs, merci de nous renouveler votre fidélité. Et vous le savez, pour la rubrique à la découverte 2, nous sommes installés dans les Hauts-Bassins. Alors on part tout de suite pour à la découverte 2. Ravi de vous retrouver pour à la découverte 2 et nous partons à la découverte cette semaine de Kourion. Alors, notons que le cours d'eau Koflabé signifie en langue toussian la rencontre de deux cours d'eau et est situé d'ailleurs plus précisément à Badara, donc dans le département de Kourion. C'est un site naturel et beau mais méconnu des Burkinabés. Il n'est pas non plus valorisé par les autorités. Et selon justement la légende, les deux cours d'eau qui constituent le site Koflabé sont intimement liés la traversée du cours d'eau. C'est pourquoi il fallait être courageux pour traverser ce cours d'eau. Et selon toujours les témoignages, mais avec le temps, bien sûr, le balafon et le tam-tam ont disparu. Et aujourd'hui, on peut, avec la modernité, ou bien sûr, traverser donc ce cours d'eau et revenir sur ses pas sans problème. Et c'est le lieu aussi donc de rappeler que ce cours d'eau sert de lieu où les habitants de Badara partent demander notamment des doléances à leurs ancêtres. Alors, on va encore suivre le témoignage d'aujourd'hui. Monsieur Tsiaka Traoré qui nous parle donc de ce cours d'eau. Je me nomme Traoré Siaka. Je parle de Badara. Le site où nous sommes présentement est appelé Koflab. C'est un nom toussiana qui veut dire la rencontre des deux cours d'eau. Nous sommes ici ce matin pour dire à tous ceux qui peuvent nous faire de la publicité qu'ils le fassent parce que c'est un beau site mais méconnu des populations. C'est un site qui peut rivaliser avec beaucoup d'autres sites touristiques au Burkina Faso. Nous voulons donc que l'on fasse la publicité pour nous et que les gens viennent visiter parce que ça peut générer des ressources financières pour nous et pour notre département. C'est vrai que sur ce site-là, les autochtones font des sacrifices. Des gens viennent ou un mouton pour dire merci au cours d'eau. Il y a des gens même qui viennent pour demander à manger. Selon l'histoire, si tu venais ici demander à manger, le temps de repartir chez toi, tu trouveras de la nourriture. C'est ce que nous pouvons dire en tout cas sur ce site-là. Nos grands-parents nous racontent que si tu voulais traverser ces deux cours d'eau-là, si tu arrivais à passer le premier, il était difficile de revenir en arrière. Si tu veux traverser le cours d'eau, il faut prendre ton courage à deux mains pour trouver les deux en même temps. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. On nous raconte aussi qu'il y avait un balafon posé au bord du cours d'eau. Il y avait également un tam-tam. Mais avec le temps, le balafon et le tam-tam ont disparu. C'est plus intéressant que beaucoup de sites au Burkina Faso. Nous voulons que les populations viennent visiter ce site touristique-là pour voir à quel point elle renferme beaucoup d'histoires.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Nous poursuivons l'aventure d'aujourd'hui et cette fois-ci nous allons feuilleter les journaux ensemble. C'est parti pour la revue de presse. Nous recevons aujourd'hui Elhadj Smaïla Rabo, le directeur de l'information de Savan Media. Bonjour Elhadj. Bonjour Abzeta, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Que nous disent les journaux aujourd'hui? On parle plus sport, non? Oui, beaucoup étalons, beaucoup CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Nous commençons avec le journal Le Pays. Participation des étalons à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les points de suspension. Mobilisation patriotique contre le terrorisme. Le chef de l'État salue la contribution de la diaspora. Initiative agricole. Semaine de Poko, 8 choses à ne pas faire pour plaire à un homme. Travailler ensemble pour construire une communauté d'avenir de partage pour l'humanité. Objectif, biographie de l'illustre disparu. Et puis, Actu Foot, affaire Choupo, des révélations choquantes de Papa Moting. Pour retenir sur les revenus des travailleurs, les prélèvements s'appliqueront dès fin janvier. Le journal Le Quotidien est aussi là ce matin, organisation de la CAN en attente. Africains. Travailler ensemble pour construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Objectif noble de la diplomatie chinoise, digne d'intérêt. AES, bientôt une commission pour booster la coopération économique, politique et culturelle. CAN en Côte d'Ivoire, plusieurs joueurs et membres du staff de la Gambie se sont évanouis pendant le vol. Prélèvement d'1% sur le salaire des travailleurs, la mesure entre en vigueur dès janvier 2024. Bobo Dioula-Sorga, Frédéric Guirma, un homme orchestre. Et puis les étalons à la CAN 2023, ramenez-nous cette coupe au Faso. Des supporters mi-optimistes, mi-songeurs, zoom sur le groupe d'Hubert Vélude. Dans une lettre pour l'AI à la page 6 du CSM de Jean Condé, point d'interrogation. Et puis Adama Sigiri à la barre lundi pour diffamation. Terrain Lomeillard, les révélations de Madame Nikiema. La cohésion. Musique de soutien aux étalons, les artistes sonnent la mobilisation des arômes. L'USUBF, une compétition en perte de vitesse, et puis 34e édition de la CAN, les étalons foulent le sol ivoirien. Bénédiction des couples homosexuels, les évêques africains rejettent la décision du pape. Son Excellence. Nous terminons avec, aujourd'hui, Excellence Frédéric Guillemont, un confrère persifleur s'en est allé. Retenu d'1% sur les salaires ce mois de janvier 2024. Voie de contournement nord-sud de Ouagadougou, le taux d'avancement estimé à 87%. CAN 2023 en Côte d'Ivoire, d'un deuxième, les pharaons construisent une communauté d'avenir partagée pour l'humanité, objectif noble de la diplomatie chinoise. Et puis, admission à la retraite 2022 et 2023, le chef de la diplomatie rend hommage à 36 agents. Niger, le général Tchani, déterminé à combattre l'impérialisme. Merci bien Elhadj. Et retour sur ce sujet dont on parle depuis maintenant, la décision. Oui. Et le ministère de l'économie qui rappelle que ce prélèvement de 1% sur les salaires des travailleurs du privé et du public commencera le mois de janvier, ce mois-ci. Oui, ça veut dire
C'est un rappel. Et on a vu, hein, depuis que le président Ibrahim une bonification des primes des VDP, il s'en est suivi une communication du ministre en charge de l'économie et des finances, Aboubacar Nakanabo, devant le pouvoir des taxes supplémentaires en 2024 pour bonifier les primes des VDP. Ensuite, il y a eu la loi de finances qui a annoncé finalement ces prélèvements-là, sans cette fois-ci demander l'avis des centrales. Et l'arrêté conjoint des deux ministres de la Défense et de l'économie et des finances qui dit que les primes des VDP là, passent de 60 000 à 80 000 francs, les primes d'invalidité passent d'1 million à 3 millions. Le commandant de la brigade des VDP, le lieutenant-colonel Thomas Ouedraogo, qui a fait une note d'explication aux VDP pour leur expliquer ce qui va changer dans leurs revenus. Et puis maintenant, on a le ministère de l'économie et des finances qui rappelle encore à tous les travailleurs, bon, comme on va couper à la source, les gens n'auront pas le choix. Il ne faut pas que les salaires nets, parce que c'est le salaire net qui sera concerné, on va lui appliquer une retenue de 1%. Et donc je crois que c'est pour relancer, rappeler, insister que le ministère de l'économie et des finances a fait ce rappel-là, pour que c'est plutôt plus facile à régler. Pour le privé, je crois que le ministre qui signe, qui défalque, donc qui doit faire les retenues là, et puis reverser ça maintenant au niveau des services des impôts. Et comme c'est facile de dire, pour le mois de janvier, voici les retenues que j'ai opérées sur les salaires de mes travailleurs et voici le montant que je reverse. Et puis normalement, ça devrait se répéter les mois suivants. Maintenant, comme c'est le premier mois, je crois que le ministère fait tout pour que personne ne dise que voilà, il n'a pas été informé à temps, il a oublié, surtout les services comptables doivent tenir compte de ça. Et puis ça veut dire que ça doit pouvoir se lire clairement sur les bulletins de paie des uns et des autres pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alors, nous passons au deuxième sujet, l'initiative présidentielle. Vous savez qu'il y a l'initiative présidentielle de l'offensive agricole qui a permis déjà à la campagne agricole humide passée d'avoir des tonnes supplémentaires de céréales, de mettre en activité agricole des acteurs qui n'étaient pas traditionnellement des paysans, des producteurs agricoles, et puis d'emblaver davantage de superficie sous la supervision des services techniques de l'État, y compris de la privée. Je crois le week-end passé, ils étaient nombreux à récolter. Le ministre de l'Environnement, le ministre de la Communication, en autres, à récolter dans leur champ de alimenter leur part d'initiative présidentielle à Baporo. C'est vrai que ça a existé par le passé, pendant la révolution sankariste, il y avait la mise en activité agricole des détenus, des maisons d'arrêt, un peu de recul, même si la production agricole et pastorale continuait à être faite. Il n'y avait pas beaucoup de moyens qui étaient injectés là-dedans pour permettre aux prisonniers de cultiver suffisamment sur des hectares et puis aux gars de sécurité pénitentiaire de les accompagner, de les encadrer, de les aider parce qu'il faut que les GSP aussi soient formés pour pouvoir encadrer les détenus qui doivent cultiver. Donc ça a été fait présidentiel. Maintenant, le président a dit qu'il ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. C'est pour la campagne humide, mais c'est aussi pour la campagne sèche dans laquelle nous sommes. Et puis, il a commencé à en parler lui-même avec les opérateurs économiques. Il se trouve que quand le nouveau président du Conseil national du patronat burkinabé, en l'occurrence Idrissa Nassa, a été élu et a été installé, à l'installation, le président lui a encore rappelé ça. Et quelques jours après, il y a eu un dîner avec le Premier ministre et le Premier ministre a insisté là-dessus. En son temps, Idrissa Nassa a fait la promesse lui-même d'investir sur quelques centaines d'hectares de blé pour voir déjà ce que ça donne. Et je crois que c'est la suite logique réitérée lors des vœux des patrons, donc des opérateurs économiques hier. Et ils ont dit qu'ensemble, si leur président s'investit sur quelques centaines d'hectares, eux tous, ils peuvent promettre au moins 1000 hectares pour commencer, pour voir ce qui est nécessaire, pour avoir les terrains, pour avoir les intrants agricoles et pour avoir éventuellement les personnes qui vont produire et qui vont donner les résultats en question. Et on verra peut-être à la campagne agricole humide qui vient, voilà, si on va pas approcher la souveraineté alimentaire, parce que c'est l'objectif visé. C'est bien quand même, ça va être bien de pouvoir cultiver à tout moment. Les étalons sont arrivés à Boaké. Il faut arriver à Boaké.
la CAN, c'est plusieurs choses à la fois. Voilà, c'est le ballon rond sur le terrain, c'est vrai, c'est ça l'essentiel, mais il y a tellement d'autres activités autour que la CAN, c'est aussi des affaires, c'est aussi du social, surtout que le Burkina et la Côte d'Ivoire ont toujours été historiquement connectés. Il y en a qui vont y aller pour la CAN, mais en même temps pour d'autres choses. Et pour ce qui est du jeu lui-même, bon, on a commencé à regarder vers le coach Hubert Velud, qui était il y a quelques mois encore très bien. On verra bien. On verra bien. Dans tous les cas, c'est une compétition. Bon, tout autour, on a vu que les médias sont vraiment mobilisés autour de cet événement-là. Savad Media en sait quelque chose. Lui qui va déployer bon, entre 10 et 15 membres de son équipe là-bas. Et, bon, en plus de l'équipe qui est déjà en Côte d'Ivoire, bon, ça fait déjà beaucoup. Oui. Et lui qui va déployer bon, suffisamment de moyens pour avoir des programmes assez alléchants pendant les supporters qui eux aussi se sont mobilisés pour autour de 1000 activités commencent demain. C'est ça. 13 janvier, avec la cérémonie d'ouverture, le match d'ouverture, mais nous jouerons mardi. Donc on a encore un peu de temps pour, voilà, pour les finitions, pour être sûr qu'on va bien entrer dans notre premier match et puis espérer ramener la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, bonne chance. Merci. Et bonne mission à l'équipe de Savad Media. N'oubliez pas de faire un tour au village Cannes à Boaké. On commence à Boaké, après on verra, hein, parce que Savad Media, c'est toute la Côte d'Ivoire qui nous intéresse, donc, qui passeront instantanément, mais que nous avons fait. Mais il y a des émissions qui seront en direct à 9h, à 11h, pendant toute la période de la CAN, avec l'équipe qui est déjà prête. Okay. On termine par une triste nouvelle, Frédéric Guillemot, oui. Qui n'est plus. On l'appelait Son Excellence. C'est une appellation affectueuse, mais c'est une appellation aussi de fait. Si je ne m'abuse, c'est le seul ambassadeur dignitaire, quoi. Je l'ai interviewé avec hier. Et à 93 ans, bon, en Morée, on dit qu'il a cuit les mains. Voilà, c'est pourquoi j'en parle avec un brin de souris. Bon, pour quelqu'un qui a approché la centaine. Voilà, à 93 ans, il nous disait qu'il était né en 1931 et qu'il était le premier diplomate de la Haute-Volta. Voilà, parce que il a commencé la diplomatie avant l'indépendance en 1960. Donc il a commencé comme diplomate français, affecté par le général Charles de Gaulle, alors président de la France, à Koumassi au Ghana comme vice-consul. Donc il était diplomate français jusqu'aux indépendances, demandait que les autorités françaises le mettent à la disposition de la Haute-Volta. Et c'est ainsi que notre première ambassade aux États-Unis. Voilà. Donc c'est comme ça que Frédéric Guillemot, comme il avait ce parcours-là dans la diplomatie, il a été reconnu comme ambassadeur dignitaire. Bon. Parallèlement à ça, c'est un historien. Et donc quand nous, par exemple, l'avons interviewé en 2009, ça fait 15 ans, il nous a dit beaucoup de choses sur nos traditions, sur les noms, sur le nom du pays par exemple, sur les noms de provinces, par exemple Kadiogo. Il a dit beaucoup de choses sur les noms de quartiers. Et donc il est historien de formation. Il est aussi écrivain. Et il a écrit un livre quand il n'y a pas eu d'entente entre Maurice Yamerogo et lui et qu'ils se sont séparés politiquement. Il a écrit Comment perdre le pouvoir, le cas de Maurice Yamerogo. Comme s'il y avait un secret pour perdre le pouvoir. Donc Frédéric Guillemot, c'était quelqu'un de très amusant, donc historien, écrivain, et puis homme politique, parce qu'en 1998, ça au moins, bon, nous avions commencé à avoir l'âge de voter, oui. On a vu ça, on a vécu ça, et on y a participé. Il a battu campagne à côté de Ram Ouedraogo et de Blaise Compaoré, l'autre parti de l'opposition. Frédéric Guillemot était arrivé troisième avec à peine Blaise Compaoré, qui était finalement le vainqueur. Donc, homme politique, il était aussi le leader du Front de refus RDA.
Et ça n'a pas été facile. Parce qu'en son temps, après l'élection présidentielle, on l'a accusé de beaucoup de choses et il a dit dans notre interview de 2009. Et puis on lui a retiré le parti pour un autre de ses militants, Yamba son mandat. Bon, et puis quand on l'a interviewé, vraiment il s'amusait, il tapait un peu sur tout le monde. Sur Souman Touré, le regretté, sur Salif Diallo, le regretté, sur Yero Boli, qui lui avait retiré son récépissé, c'est comme ça qu'il disait. Et puis il présentait les autres acteurs politiques là comme des politicaillons. Voilà. C'est ce Frédéric Guirman là qui est originaire de Girgo dans le centre-sud, qui est décédé mardi dernier à l'âge de 93 ans. Bon, quand il a commencé à avoir des problèmes au Burkina, il est reparti en France parce qu'il pouvait vivre autant en France qu'au Burkina comme il voulait. Et puis il revenait de temps en temps. Quand il revenait, nous on le voyait quand même. Merci bien, Elage. Merci. Paix à son âme. Paix à son âme surtout. On va maintenant découvrir. Nous recevons pour vous aujourd'hui le secrétaire général de l'Union nationale des supporters des étalons. Nous sommes avec M. Boukaré Tiendrebego. Bonjour, M. Bonjour, madame. Bienvenue. De nous expliquer. Vous êtes venu accompagner d'un de vos partenaires. Il s'agit donc de la banque commerciale du Burkina, représentée ici par Madame Kabouré Kotima. Elle est chef de service marketing et communication de la BCB. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. À nouveau, parce qu'on vous a reçu lors donc, du 8 mars de Safari Média. Je me rappelle bien. Oui. Vous aviez, je vais parler de votre banque, un stand VIP au que vous accompagnez aussi les supporters. Oui, oui. D'accord. Alors, monsieur Tiendrebego. Oui. Alors, comment est-ce que vous préparez, vous, supporters, pour aller en Côte d'Ivoire pour supporter les étalons? Ok, merci bien madame. D'abord, je dis merci aux autorités politiques, le gouvernement, le ministère, en tout cas pousser les étalons à la victoire. Au niveau de l'UNCE, en tant que fêtière des supporters, nous sommes en tout cas fin prêts pour aller pousser nos étalons à la victoire. Nous avons en tout cas entrepris quelques actions d'animation, de regroupement, de sensibilisation, d'appel à la mobilisation pour quand même rallier Bouaké en grand nombre et aller en tout cas faire vivre le stade de Bouaké. Cette fois-ci, le Burkina est là pour amener le trophée à la maison. Oui. Voilà. En tout cas, les étalons joueurs, donc eux qui seront sur le terrain, sont bien arrivés à Bouaké hier, comme vous avez pu le voir aussi avec nous, que ce soit sur Internet et puis voilà, à travers les médias. Et parlons de supporters. Est-ce que, on sait qu'il y a une préparation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a même des répétitions que vous faites pour aller au terrain. Est-ce que ça est fini maintenant, ces répétitions, ça se poursuit? Oui, bon, les répétitions ont pris fin parce que bon, comme nous sommes à quelques heures du départ, bon, nous sommes en train maintenant de nous préparer. Nos compatriotes burkinabés à Bouaké qui ont vraiment réservé un accueil de taille à nos étalons pour leur dire qu'ils ne seront pas du tout orphelins et que le peuple burkinabé, tout le monde entier, les burkinabés dans tous les coins du monde sont là pour en tout cas les pousser à vraiment nous ramener cette fois-ci le trophée. Le trophée. Ouais. Pour revenir à l'UNSE, donc l'Union nationale des supporters des étalons, combien de Burkinabés ou de supporters quitteront en fait? Parce que justement il y a la troupe d'animation, mais vous avez invité aussi d'autres à pouvoir assister. Merci bien, c'est l'occasion pour nous encore de lancer cet appel à tous les supporters de venir en tout cas souscrire pour en tout cas le voyage sur Bouaké parce que nous avons mis en place des cas qui vont quitter Ouagadougou le 14 pour rallier Bouaké. Nous avons en tout cas fait le déplacement et en tout cas dans nos projections nous comptons amener 1200 et quelques supporters en dehors de la troupe d'animation qui déjà doit aller, le rôle de la compagnie à vraiment faire vivre le stade de Bouaké. Et partant même la ville de Bouaké, toute la ville de Bouaké sera burkinabé, en tout cas durant ces matchs des étalons à Bouaké. Et donc, nous lançons encore vraiment
Et nous avions en tout cas donné les conditions lors de notre conférence de presse. On va revenir justement sur ces conditions parce que vous D'accord. dites que pour la troupe d'animation, vous prenez en charge que la troupe d'animation. Tout à fait. Le ministère. Maintenant, le ministère prend en charge la troupe d'animation. Le reste, là, comment ça se passe pour les autres qui veulent participer? Ok. En dehors de la troupe d'animation, comme je vous l'ai dit, nous avons mis en place en tout cas des cas qui vont quitter Ouagadougou le 14. Les conditions sont les suivantes. Et à partir de Ouagadougou, le ticket aller-retour est de 20 000 francs pour les détenteurs de la carte UNCE. Et ce prix n'inclut pas l'hébergement et la restauration qui sont à la charge de supporters sur place à Boaké. Et à partir de Bobo, ceux qui sont détenteurs de la carte UNCE vont débourser la somme de 15 000 francs et 20 000 francs pour ceux qui n'ont pas la carte. Et toujours dans les mêmes conditions, arrivé, l'hébergement et la restauration sont à la charge du souscripteur. Bon, mais comme nous savons que c'est pas facile, nous avons entrepris des actions au niveau de nos compatriotes à Boaké là-bas, le consulat et puis l'ambassadeur à Abidjan, pour quand même nous trouver des sites d'hébergement vraiment à des prix vraiment acceptables. Déjà toujours à la charge du supporter. Tout ça, c'est pour pouvoir en tout cas leur permettre d'être à l'aise. Bon, comme vous savez, on a, avec ce qui se passe actuellement au niveau du pays, il n'y a pas de moyens pour pouvoir prendre tout le monde en charge. Bon, l'État aussi a consenti, en tout cas, nous accompagner avec les cas. Donc les cas, c'est le ministère qui les met à notre disposition pour que nous puissions en tout cas convoyer les supporters. D'accord. Maintenant, ça veut dire que pour la troupe d'animation, pour la troupe, une cinquantaine. Donc le reste des places disponibles, c'est pour ceux qui souhaitent aller voilà, à des prix forfaitaires comme 20 000, 25 000. Voilà. Aller-retour. Je dis aller-retour. Voilà. Bon, il y a deux options. Il y a la première option qui est pour ceux qui veulent aller sur le premier match et revenir. Voilà. Et maintenant aussi qui ont exprimé le besoin d'aller sur les 3 matchs avant de revenir. Donc nous avons en tout cas ces deux options. Celui qui veut aller suivre le premier match et revenir, il n'y a pas de problème. Les cars sont en tout cas à leur disposition. Ceux qui voudraient aussi aller pour suivre les 3 matchs et revenir, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, pour ceux qui décident, parce qu'on sait qu'il y a d'autres convois aussi qui s'organisent un peu pour aller à Boaké. Si tu décides de payer pour suivre les supporters, est-ce qu'on vous inclut parmi les supporters donc des étalons? Ça veut dire que la personne, une fois à Boaké du moins, va se déplacer avec vous, être dans les tribunes avec vous pour supporter. Est-ce que vous prenez aussi en charge son déplacement à l'intérieur de la ville pour aller au stade, pour être avec vous tout? Bon, notre rôle est de faciliter en tout cas les conditions de supporter en tout cas la faisabilité. Si nous pouvons en tout cas amener un beau monde quand même pour soutenir. Parce qu'il y a des gens c'est toujours les étalons qui gagnent. Tout le monde est là-bas pour la même cause. Donc je me dis que tout dépendra en tout cas des conditions sur place. Voilà. Alors monsieur Tiendrebego, il me semble que pour les cas avec plus de monde, vous prenez en charge plus de monde, n'est-ce pas? Bon, combien ça a toujours été dire plus de monde, c'est trop dit. Non. C'est presque à peu près les mêmes effectifs que le ministère donne à l'UNCE. Bon, en fait, il faut faire la part des choses. Les gens confondent souvent, puisque quand toute la délégation souvent atteint une centaine, 200, 300 supporters comme ça. Donc, une fois qu'on est sur place là-bas, voilà. Quand les gens entendent qu'il y a 300 personnes qui se déplacent pour aller supporter, ils pensent que c'est l'UNCE. Non, dans les 300 là, c'est toute la délégation. L'UNCE peut-être ne représente que un dixième ou combien du nombre. Voilà, mais les gens pensent que non, quand on dit 300 personnes, c'est les supporters. Primes pour les supporters, c'est vrai que voilà, on les paye pour aller applaudir. Troupe d'animation. Sinon, depuis que, en tout cas, je suis la troupe d'animation, les convois, les délégations, c'est la troupe d'animation qui est prise en charge. Sinon, bon, l'État ne peut pas se permettre de prendre tous ceux qui viennent là en charge. On considère un bloc en même temps. Donc, bon, on ne parle plus de troupe d'animation.
dès que nous arrivons seulement, nous confondons en tout cas la troupe d'animation. Et voilà, et c'est ça qui fait que souvent quand vous regardez, l'animation c'est hors pair. Et à tel point que en tout cas tout le monde voudrait venir vers nous. Et bon, quand on arrive seulement, on entend comme ça. Et tout le monde a à l'union, à l'homogénéité en tout cas du groupe, à l'entente qui règne au sein de la délégation. Et je sais que au Cameroun, il y a un de nos supporters qui, je veux parler de la CAN passée, qui avait remporté un prix. Oui, c'est ce que je dis. Parce que parmi les supporters. Non, on est toujours revenu avec des prix. Ok. Voilà. Voilà. D'accord. Maintenant, je donne la parole à Madame Kotsima Kabouré. Elle est chef de service marketing et communication, il faut le rappeler, de la Banque commerciale du Burkina, BCB. Alors, les étalons. Oui. Parlant d'accompagnement, à quel niveau se situe votre accompagnement ou votre partenariat? D'accord. Madame Nikema, si vous me permettez, il faut noter que la Banque commerciale de Burkina, c'est une société anonyme de droit burkinabé, c'est-à-dire une banque d'accompagner, dont nous contribuons à l'épanouissement de la population burkinabé, au-delà de la banque. Donc, nous ne pouvons pas être en marge d'une telle activité parce que la BCB accompagne l'Union nationale des supporters des États. Également que le sport contribue à l'amélioration de la santé des populations. Oui. Ça contribue aussi à la cohésion sociale. Le sport est éducatif. Donc, en un mot, ne pas accompagner l'Union nationale des supporters, on ne serait pas dans notre rôle de banque citoyenne. Bon, au-delà on a et on a fait le partenariat, ça veut dire qu'on les a accompagnés. Toute carte de membres, de supporters, donne droit à un compte bancaire BCB et à un Mastercard selon le niveau de la souscription. Donc, c'est scellé pour aller supporter nos étalons pour une victoire finale. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi c'était important aussi, M. Tiendabego, d'aller vers la BCB pour se faire accompagner? Le domaine du sport demande beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Voilà, on vous a donné de l'argent. On voudrait aller avec plus de supporters, mais si on avait les moyens, nous-mêmes, l'UNESE allait même prendre en charge un grand nombre de supporters aller vers la BCB pour avoir leur accompagnement et nous permettre en tout cas d'être autonomes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous avons de créer des partenaires par-ci par-là afin de pouvoir un temps soit peu proche. C'est dans ce sens que nous avons approché la BCB qui a bien voulu en tout cas nous accompagner. Comme elle a si bien dit, bon, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Bon, le scrutin en partant, je pense que c'est déjà pas mal. On pourra en tout cas revoir les avantages liés à cette souscription de la carte. Mais, voilà, Madame Kabouré, est-ce que la BCB a donné un chèque à l'UNSE? Bon, naturellement, en tant que le soutien moral aussi, c'est un accompagnement. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais il faut également souligner que le compte, même si vous avez déjà un compte à la BCB, si vous souscrivez à la carte UNCE, puisque le minimum de versement même est déjà pris en charge. Ça veut dire que c'est qu'au moment de la CAN, mais c'est un compte que vous pouvez faire des transactions, des opérations à tout moment. Et si vous avez déjà un compte d'épargne ou un compte à la BCB, vous pouvez lui donner à quelqu'un que vous aimez bien, un enfant, votre mari et tout. C'est un avantage. Oui, c'est un avantage. Qui est sur place avec l'entraîneur Hubert Velud. Donc, madame, je vais vous le dire sans crainte, les étalons ont toutes les chances de ramener le trophée cette fois-ci. Nous n'avons aucun effort pour les soutenir. Les étalons, c'est vrai que, bon, les gens, en tant que, au football, tout le monde est connaisseur. Les gens sont là, il y a des critiques passées par là, c'est vrai. Bon, mais nous, en tant que technique, nous savons que cette équipe a de la valeur et nous pouvons compter sur. Nous allons faire un parcours, en tout cas, honorable à cette cadre. Honorable. En tout cas, il faudrait passer la phase de poule dans le groupe composé de la Mauritanie. Et c'est le mardi, je crois. Le mardi. Ok, on va dire bonne chance aux étalons. Merci bien. On dit souvent que les supporters se déplacent.
Nous, en tout cas, notre commission Waka, c'est les prières. C'est Dieu qui est notre Wakman. En tout cas, chaque fois que les étalons jouent, nous faisons des invocations, nous prions, nous demandons à Dieu, en tout cas, de nous accompagner afin que les étalons puissent, en tout cas, s'exprimer sans faute. Et ça a toujours été le cas. Bon, en tout cas, depuis que je suis là, je n'ai jamais vu, en tout cas, cette fameuse commission WAC. Et bon, les gens disent, en tout cas, ce qu'ils veulent, mais en tout cas, au niveau de l'union de grâce, et quand nous sommes sur place, il y a plusieurs confessions religieuses. Les catholiques, en tout cas, organisent des prières, prient pour les étalons. Donc voilà notre commission WAC. Et puis sur le terrain, c'est vraiment leur envoyer l'énergie nécessaire. Voilà, sur le terrain, en tout cas, dès que la troupe d'animation commence, il n'y a pas de répit. Quelles que soient les difficultés que les joueurs ont sur le terrain, nous sommes là toujours pour leur dire d'aller, parce qu'en tout cas, il y a le peuple qui est là, nous sommes là, et en tout cas, il faut qu'ils aillent en tout cas de l'avant, il faut qu'en tout cas, ils aient confiance en eux, il faut qu'ils aient confiance en tout cas au peuple burkinabé, aux supporters, et c'est ça notre rôle, des plus de meilleurs supporters. Ouais. Merci, nous tendons vers la fin de notre entretien, Madame Kabouré, pour l'accompagnement vis-à-vis des supporters. D'accord. Donc, c'est pour vous dire que la BCB, c'est une banque nationale. Quelqu'un qui aime le Burkina doit avoir un compte à la BCB. Parce que la BCB, c'est une banque citoyenne. La BCB, c'est la banque des supporters. La BCB, c'est la banque des étalons. Donc, en un mot, la BCB, c'est la banque du supporter. Et je voulais lancer un appel à toute la population burkinabé, et la diaspora, de faire de la BCB leur partenaire financier, parce qu'on a des produits adaptés à leur crédit. Vous pouvez avoir un compte d'épargne et constituer comme la maison, mais vous pouvez prendre, si vous avez un projet à long terme, vous ouvrez le compte, vous mettez un peu d'argent, vous constituez une garantie, et quand vous allez venir pour faire un prêt, on peut prendre ce compte d'épargne-là pour faire la garantie et puis vous financer. Au-delà de ça, il y a le bébé qui est là, vous pouvez ouvrir un compte, mettre dans le compte d'épargne et à sa majorité peut-être, il veut entreprendre quelque chose, il peut servir de ce compte d'épargne-là. Venir, je n'ai pas une maison d'abord, prenez mon compte d'épargne à la banque. C'est ça l'avantage d'avoir un compte d'épargne à la banque. C'est pas orienter son choix, les choix de financement. Donc, il faudra essayer d'avoir au moins, je lance en tout cas un appel, quelqu'un qui aime le Burkina Faso doit avoir un compte à la banque commerciale du Burkina. Sur ça, on avait ouvert un compte. Vous allez passer pour les formalités avec les papiers signés. Voilà, donc je vous ai amené votre compte d'épargne. Ah, merci beaucoup. Voilà, donc vous pouvez passer. Et si vous voulez le Mastercard pour faire vos opérations à l'international, des achats en ligne ou bien des commerces sur place, vous pouvez prendre. Merci beaucoup, Madame Kabouré. Alors, le dernier, il y a des gens qui sont sur place et des gens qui vont se déplacer. À Savane, il y a une équipe aussi qui va se déplacer. Et puis, bien sûr, vous allez bouger d'ici le 14. Plus tard, le 14. Ok, vraiment, merci bien de nous avoir en tout cas permis de communiquer à travers ce canal. Et nous en profitons en tout cas pour réitérer notre appel à la mobilisation et demander aux différents supporters de venir souscrire pour le voyage, pour que nous puissions ensemble aller pousser nos vaillants étalons à la poule. Et nous sommes sûrs que, en tout cas, titiller l'adversaire au 8e de finale, et ainsi de suite, et jusqu'à la finale. Et nous demandons en tout cas à tout le monde, que ce soit les coutumiers, les religieux, tout le monde, de rester en prière, quelle que soit votre position, même si vous n'avez pas pu effectuer le déplacement, là où vous êtes, en tout cas, soyez en prière, soyez en communion avec les étalons. Nous, en tout cas, sur place, nous allons jouer notre rôle et les étalons vont savoir, en tout cas, qu'il y a un peuple résilient qui s'appelle Burkina Faso, qui est là et qui doit prouver et sera toujours debout et nous allons vaincre. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions avec M. Boukaré Tiendrabero. Il est donc le secrétaire général de l'Union nationale des supporters des étalons. Également sur ce plateau, Mme Kotima Kabouré, elle est chef de... On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Nous marquons une petite pause et on revient pour la suite.
Et bien sûr, ce jingle annonce notre prochaine rubrique. Il s'agit de sécurité routière. Et nous sommes avec M. Idrissa Tapsoba. Il est formateur à Victoire Auto-École. Il est sur ce plateau avec nous pour justement parler du changement de direction. Les précautions aussi à prendre concernant le changement de direction. On en parle avec lui. Bonjour, M. Tapsoba. Bonjour, madame. Comment vous allez? Ça va bien. Merci d'être sur ce plateau. Alors, Monsieur Tapsoba, on parle de changement de direction. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette notion? Oui, le changement de direction, c'est tourner, soit à gauche ou à droite. Okay. Voilà, c'est cela on appelle changement de direction. Ou carrément, on peut tourner avec la voie. Là, la voie tourne, mais on ne change pas de direction puisqu'on continue sur la même route. Ok, changement de direction. Si je roule à gauche, je veux traverser, aller à droite. Donc, quand vous arrivez à une intersection et vous voulez tourner soit à droite ou à gauche. Voilà. Ok, on parle du changement de direction. Alors, que faire lorsqu'on veut tourner alors à gauche ou à droite? Oui, quand on veut tourner à gauche, c'est tendre la main pour dire aux usagers derrière vous que vous avez l'intention de soit tourner à gauche ou à droite et vous positionner de telle sorte à ne pas gêner les usagers de derrière. Par exemple, quelqu'un qui tourne à droite doit carrément se ranger à droite et quelqu'un qui tourne à gauche doit un peu aller et décaler pour atteindre le milieu de l'intersection afin de pouvoir permettre aux usagers de derrière de le dépasser par la droite. Maintenant, par exemple, dans le cas de tendre la main, quelqu'un que celui qui conduit tende sa main, même s'il y a quelqu'un qui est derrière vous, par exemple à moto. Oui. Voilà, et que l'usager de devant tourne. Maintenant, si c'est le véhicule, là, il faut impérativement utiliser le clignotant. Et comme je l'ai dit avec les motos, il faut mettre le clignotant le plus tôt possible pour dire aux usagers de derrière qu'on a l'intention de tourner. Alors, vous avez parlé du clignotant. C'est ce que je m'apprêtais à demander. Quel est le rôle de ce clignotant-là? Parce que vous parlez de tendre la main. Voilà. Pourquoi on doit tendre la main? Je préfère pour le moment qu'on tende la main parce que beaucoup de personnes, et en ce moment, celui qui est derrière lui peut penser que la prochaine intersection encore, il fait la même manœuvre et ça va être compliqué. Voilà, donc moi, je préfère que... Au moins la main, tu ne vas pas garder voilà, ça tu vas pas garder ça tout au long du trajet. C'est vrai. Maintenant, le rôle du clignotant, c'est quoi? Oui, le rôle du clignotant, c'est prévenir les usagers qu'on a l'intention de faire une manœuvre. Voilà. C'est-à-dire que quand vous voulez tourner, par exemple, à droite ou à gauche, vous mettez le clignotant dans la direction. En observant, je dirais, les règles de circulation. Il ne faut pas, par exemple, se dire que je tourne à droite. À peine en train de dépasser un usager, vous mettez le clignotant et vous voulez tourner en même temps. Là, vous devenez un obstacle, pour ne pas dire un danger pour celui que vous dépassez. D'accord. Donc, on a toujours les images aussi à l'antenne, des exemples, parce qu'on a des exemples pour ce qui concerne le véhicule. D'abord, ça, c'est pour l'intersection. Une intersection à sens giratoire. Voilà. Ici, l'erreur, communément, ce qu'on appelle communément les ronds-points. Par exemple, si vous avez l'intention d'aborder un rond-point, même si vous continuez tout droit, à la sortie à droite, puisque à la sortie, vous êtes obligé de vous rabattre à droite, et pendant la manœuvre, quelqu'un peut se ranger à votre droite, et ça sera difficile pour lui de s'en sortir si vous ne mettez pas le clignotant pour éviter un éventuel. Vous voyez, au niveau du trait bleu clair, vous voyez que vers la fin, on a mis un clignotant. Voilà, c'est pour dire que je sors du rond-point. Également, si vous
vers la fin de la manœuvre, il a également mis son clignotant à droite pour dire que lui, il sort du rond-point par... D'accord. Voilà. Donc, il faut bien utiliser le clignotant. Voilà. Vous avez parlé tantôt du fait que certaines personnes mettent le clignotant, après ils oublient. Combien de temps doit rester allumé un clignotant? Le clignotant doit rester allumé juste le temps de la manœuvre. Quand vous voulez tourner, vous mettez le clignotant, vous vous assurez que personne ne vous dérangera au moment de tourner. Et dès qu'on finit de tourner, le clignotant se coupe. De telle sorte que si vous mettez le clignotant, dès que vous finissez de tourner, le clignotant s'enlève tout seul. Ah oui, ça c'est bien. Voilà, ça. avec la manœuvre du volant. D'accord, Voilà. mais maintenant pour les motos, on n'en est pas Non. à là d'abord. Voilà. Sinon, ça allait être bien parce que Ça sur l'image, donc... parce que parlant de clientants, souvent il y a des clientants bon, pas très visibles, on va le dire. Et après aussi, ça peut causer des problèmes en circulation. Voilà. Le clignotant pas très visible a deux causes. Peut-être l'ampoule est défaillante. La vitre qui couvre l'ampoule peut être sale. Peut-être démonter la vitre et laver. Ou bien peut-être si ce n'est pas la vitre, il va changer l'ampoule au besoin. D'accord. Alors, il faut savoir le mettre, donc il faut savoir mettre le clignotant, il faut savoir l'enlever. Et pour terminer, M. Tapsoba, quels sont les conseils sur les changements de direction que vous pouvez donner aux usagers de la route, surtout pour éviter les accidents? Ouais. Le changement de direction est une manœuvre délicate. Quand je dis délicate, ça veut dire que vous ne savez pas ce que cela peut causer. Vous pouvez vous dire que je tourne à droite alors que c'est une route qui n'est pas, je dirais, autorisée à rouler, ou bien c'est une mauvaise route. Voilà. Et pratiquement sur le danger aussi, il ne faut pas aller avec une allure très élevée. C'est-à-dire quand vous voulez changer de direction, je dirais une surprise que vous puissiez immobiliser le véhicule à temps. Également, ne pas être en train de dépasser et vouloir changer de direction, c'est très dangereux. Voilà, donc ce que j'ai à donner. Les rétroviseurs sont obligatoires derrière. Avec le rétroviseur, ça sera plus facile. Bien sûr. C'est important de le rappeler. Merci beaucoup, M. Tapsoba. On vous souhaite encore bon cours parce que c'est sûr qu'il y a vos élèves qui vous attendent. Après l'émission, vous allez aller sur le terrain. Il n'y a pas de souci. Le plaisir est partagé. Merci bien. Nous passons le bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent depuis les agences de Victor Auto École. Restez avec nous. Nous allons marquer une petite... Et bien sûr, pour terminer cette émission, nous recevons l'honorable Honoré Onadja. C'est l'honorable du micro, hein, il faut le rappeler. Honoré, bonjour. Bonjour à toi et bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, les rendez-vous de l'artiste Adji. Tout à fait, hein, voilà, il faut le dire, hein, une qui a vaincu le cancer et qui a décidé comme ça de permettre à toutes ces personnes-là souffrantes de la maladie du cancer de ça, de retrouver le sourire. Alors, elle a décidé, comme ces personnes-là, de sourire encore à la vie, mais également de leur faire comprendre qu'on peut vivre malgré cette maladie et que si l'on commence très tôt, en tout cas, on peut venir à partir de 20 h pour un prix d'entrée de 2000 francs, 5000 francs et 10 000 francs. Alors, Adji ne sera pas tel Naoudji, tel Felam. Felam, son fils aussi sera de la partie. Son fils sera de la partie. Sans oublier une qui nous vient de la Côte d'Ivoire, notamment Mariam Ouattara qui vient de la Côte d'Ivoire et bien sûr d'autres personnes. Alors, retenons seulement que ce concert aussi va donner droit aussi à la dédicace du nouveau maxi,
voilà, de Agui qui va... Et ce matin déjà, il y a un dépistage gratuit qui est fait, voilà, pour permettre à ces personnes-là d'aller se dépister et pour voir réellement s'ils ont le mal, déjà commencer déjà à se soigner. Donc nous profitons de l'occasion qu'ici est pour la féliciter pour cette belle initiative et demander à l'ensemble des mélomanes burkinabés, en tout cas, d'effectuer le déplacement du côté du Sénasa à partir de 20h pour vivre pleinement ce concert-là, dénommé Concert pour la cause de lutte contre le cancer du sein, à partir de 20h du côté du Sénasa, pour un prix d'entrée de 2 000 francs, 5 000 francs et 10 000 francs. Et deuxième, Qui travaillent dans l'ombre, mais qui sont méconnus du public burkinabé, des personnes qui travaillent pour que notre culture se porte bien, des personnes là par moment qui ont des insomnies, parce qu'à chaque moment il faut s'asseoir, penser comment organiser un festival, comment essayer d'organiser une fois. Mais c'est ces personnes là qui vont se retrouver autour d'une soirée, une soirée qui va... mais également aussi d'envisager encore quels seront les projets pour 2024. Alors cette soirée va se tenir du côté 21h qui va vous donner droit, voilà, toutes les personnes qui auront des cartes d'invitation, on va vous demander d'effectuer le déplacement parce que cette soirée va vous donner droit déjà à des prestations d'artistes, des présentations de vœux, mais également un défilé de mode parce que quoi que l'on dise, la mode s'allie aussi dans la culture, mais également communiquer et par la même occasion aussi partager les perspectives pour l'année 2024. Donc le rendez-vous il est pris déjà, situé bien sûr du côté de la Padoue, voilà. D'accord. Et on termine en cinéma avant de parler du programme de Savane Média. Ciné Burkina, Ciné Nerwaya. Quels sont les films? Pour le Ciné Nerwaya, c'est le film du grand réalisateur Yacoba Napo alias ça. Voilà, c'est ce film-là que l'on vous présente, un film qui a commencé depuis le 8 et qui continue son bonhomme de semence jusqu'au 4. 2500 francs. Alors c'est ce film-là que l'on vous demande encore de venir redécouvrir du côté du Ciné Nerwaya. Et du côté du Ciné Burkina, c'est encore ce monsieur qui vous propose encore un de ses films. Notez, voilà, ce film-là est intitulé Vengeance d'une infidélité. C'est ce film-là, donc à la demande des cinéphiles, on a prolongé ce jusqu'au 14, en séance de 18h30, 20h30 et 22h30 aussi, pour de ces différents films. Parce que comme on le dit, qui aime la vie va au cinéma, bien sûr. Et on termine par le programme de la Maison Honorée. Le programme Maison, c'est déjà à partir de 11h. 11h, votre émission Cadeau du jour. Cadeau du jour qui va recevoir Adjara Toussanou. Donc nous allons vous demander de participer à l'émission et de nous donner les éléments de réponse aux différentes questions qui seront posées. Un seul numéro à composer, c'est le 02 de 8h. Vous aurez droit à votre émission 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre qui va, voilà, à la demande des téléspectateurs et téléspectatrices. Nous allons rediffuser l'entretien que nous avons eu avec le PDG himself, voilà, entre la personne de Zida Bakar Sidnaba qui a eu un entretien avec le directeur de téléspectateurs et téléspectatrices. N'oubliez pas, voilà, il y a le grand rendez-vous aussi de votre émission Retro Sonré avec le capitaine Razo Nikema. Voilà, le samedi 7h30. Je précise, le samedi c'est à partir de 14h30. Voilà, le dimanche à partir de 7h30 du côté de la Savane TV. Et bien sûr, une rediffusion aussi spéciale, voilà, pour vous. Une diffusion spéciale le dimanche à partir de 6h du côté d'actualité que vous avez eu dans le Sonré. Et pour clore, nous parlons cette fois-ci de 7 jours dans la savane, le dimanche à partir de 12h45. Un grand rendez-vous qui va vous des invités qui viendront débattre sur un sujet donné. Donc voilà, grosso modo, ce qui va se passer sur Savane TV. Voilà, pour les rendez-vous. Et Savane FM. Merci beaucoup, Honoré. À Onitshe et à vendredi prochain. Merci et bon Juma Moubarak à l'ensemble de tous les frères et sœurs musulmans qui nous suivent. Amen. Et merci beaucoup à la brillante Mariette Kokwaga et Joseph Kaboré au son. On dit merci beaucoup aussi maquillage cette semaine. Merci à Moïse Assano, à Amadou Ouedraogo. Merci bien sûr à Laura du côté de la production et un merci à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Le rendez-vous est pris pour le lundi